Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série Rhumatisme inflammatoire chronique et parcours de femme, le professeur Géraldine Falgaronne nous explique l'impact de la ménopause sur la maladie et sa prise en charge et nous livre ses recommandations. Tout d'abord, une petite remarque sur le fait que concernant la polyarthrite rhumatoïde, il est connu que cette maladie émerge entre 55 et 65 ans, et le plus souvent chez la femme, à un âge où il y a donc des modifications hormonales importantes. Ça, c'est une réalité et c'est une donnée. Mais dans l'ensemble des rhumatismes inflammatoires chroniques, il ne faut pas considérer que la ménopause est une malédiction. Il n'y a pas forcément de cataclysme au moment de la ménopause. En revanche, il peut y avoir des modifications de perception des douleurs, ce qui va du coup modifier la prise en charge globale. Effectivement, la ménopause est une période où il existe des modifications physiologiques importantes. La première concerne probablement le risque cardiovasculaire qui apparaît chez la femme au moment de la ménopause. Et dans la mesure où on sait qu'il existe un risque cardiovasculaire plus élevé dans les rhumatismes inflammatoires, la polyarthrite rhumatoïde, mais la spondyloarthrite également, il est essentiel d'avoir un dépistage assez précis, probablement en concertation avec un professionnel sur le risque cardiovasculaire. Le deuxième point chez la femme, au moment de la ménopause, concernera le risque ostéoporotique, compte tenu de la perte osseuse accélérée qu'on observe à cette période-là. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas évoquer la ménopause sans parler des troubles du climatéraire, c'est-à-dire toutes les modifications physiologiques liées à la diminution osseuse sur les organes sexuels, c'est-à-dire d'abord, peut-être sécheresse vaginale, mais également les mastodinies. Mais il y a également des signes beaucoup plus systémiques comme fatigue, insomnie, parfois des troubles de l'humeur. Il faut dépister ces modifications et il y a des traitements à mettre en place, quels que soient les symptômes. D'abord, dépister s'il y en a les troubles du climatéraire, car il existe les traitements de substitution hormonale, qui ne sont pas contre-indiqués dans les rhumatismes inflammatoires et qui n'ont pas d'interférence directe avec les traitements des rhumatismes inflammatoires. Ensuite, probablement mettre en place des mesures hygiéno-diététiques douces, telles que la pratique sportive, un régime alimentaire si nécessaire pour éviter la fonte musculaire, pour prévenir la prise de poids, qui n'est pas inéluctable, mais qui se voit parfois. Mais ce qui est indispensable, c'est d'accompagner les modifications physiologiques si elles ont lieu. On avait déjà parlé de dépister l'ostéoporose, mais également d'accompagner, par exemple, les modifications des douleurs, l'insomnie, et là encore, les soins de support comme la pratique sportive et puis d'autres accompagnements qui peuvent être très ciblés sur la douleur, mais sur le bien-être physique et psychique en général, comme l'hypnose, la relaxation. J'insiste sur les pratiques sportives. Merci au professeur Géraldine Falgaronne pour ses explications et ses conseils. Nous remercions également le laboratoire UCB qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cette émission. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager nos émissions.